C'est pas grave, ça arrive. Plus souvent aux garçons, mais ça arrive. C'est normal, on n'est pas constitué physiquement pareil. C'est pas la même action, c'est pas la même implication. Donc, laisse tomber. Et si nous ne pouvons commander à nos pleurs Mais c'est pas Virginie là-bas au fond. que la gloire du moins soutienne Si, nos si, si, douleurs, je t'ai et vu. que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. J'ai couché avec cette gonzesse. Je m'en souvenais pas. J'étais gêné, putain, j'étais mal à l'aise. Et quand elle me l'a dit, j'ai bien regardé. Je m'en souvenais toujours pas. Mais c'est normal, ça. Moi, c'est pareil. Pourquoi, me direz-vous, commencer ce résumé par un extrait de film français? Eh bien, pour nous rappeler l'importance au XVIIe siècle de la tragédie. Et qui mieux que Jean Racine pourrait nous le remettre en mémoire? La fin du XVIe siècle, je vous le rappelle, voit se multiplier les commentaires et traductions italiennes de la poétique d'Aristote. Dois-je vraiment vous rappeler que de cette poétique, il ne subsiste que la partie concernant la tragédie? La tragédie va donc servir de base, nous l'avons vu précédemment, aux premières expériences, aujourd'hui considérées comme étant des opéras. Expériences qui, à l'époque, ne sont évidemment pas désignées sous ce nom, mais sous l'appellation bien plus spécifique de dramma per musica. Nous avons par ailleurs déjà discuté de ce curieux substantif dramma qui apparaît en italien en cette fin de XVIe siècle comme un néologisme repris lui aussi à la poétique d'Aristote. Cependant, l'Académie d'Arcadie, fondée, je vous le rappelle, par l'entourage de Christine de Suède peu après son décès, et où de riches notables se parent de noms d'emprunt et prétendent retrouver, adopter les mœurs simples et pures de mythiques bergers grecs, cette académie donc qui entreprend de réformer le dramma per musica et de le restaurer, pense-t-il, dans ce qu'il considère comme sa pureté originelle, eh bien cette académie n'est pas persuadée de la pertinence, de la portée morale de la catharsis aristotélicienne. Il y a dans cette démarche une certaine logique. Une logique qui s'appuie tout d'abord sur le texte d'Aristote. Car celui-ci nous affirme que chronique et poésie s'opposent. La première ne fait que relater le particulier, ce qui est arrivé, l'anecdotique en quelque sorte. Tandis que le but de la seconde serait d'illustrer le vraisemblable ou le nécessaire, ce qui devrait véritablement arriver en fonction du caractère des personnages. Et si l'on considère que, contrairement à Aristote, qui nous montrait des protagonistes défaillants tourmentés par un destin implacable, si l'on considère que les librettistes vont mettre en scène des personnages d'une noblesse quasiment fatigante, d'une perfection morale écrasante, eh bien il serait quand même bien malvenu dans ce cadre-là de voir leur histoire se perdre dans des fins réellement tragiques. Dans le meilleur des mondes aristocratiques, il est donc devenu impensable d'imaginer des souverains autres que parés de la plus magnanime bienveillance ou des nobles préoccupés d'autre chose que de leur devoir moral. Toute situation inextricablement dramatique ne pourra alors être dénouée que dans l'allégresse. Le lieto fine, la fin heureuse, loin d'être une astuce artificielle, en devient en fait une conséquence logique.